On passe par une crise en ce moment dans une de mes entreprises au pays. Ça fait plus de 2 semaines que les salariés ne sont pas payés et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. On rencontre un certain type de problèmes dans nos pays qui font que beaucoup d'entreprises ferment et je pense qu'il est plus que temps de dénoncer ça pour que ce type de pratique arrête. Il y a énormément de personnes très riches en Afrique, des multimilliardaires qui tuent des petits business. J'avais commencé à en parler dans une précédente vidéo et je vais revenir à la charge dans cette vidéo aujourd'hui parce que simplement l'heure est assez grave. Pour l'heure, je suis à New York. Vous savez que j'ai une formation ici dans une dizaine de jours. Mais déjà ce week-end, on est à Montréal. Donc je vais au Canada dans quelques heures. On va y aller en voiture. Moi, j'aime bien faire la route en Amérique du Nord. C'est très plaisant. J'espère qu'on aura assez de réseaux pour pouvoir filmer, faire des émissions et surtout parler de business parce qu'il faut le dire et le reconnaître. Les États-Unis, c'est le pays du business. Et New York, c'est la capitale de l'argent. Quand vous venez à New York, vous voyez tellement d'opportunités de business. Ceux d'entre vous qui ne sont jamais venus ici et qui font du business, je vous invite à venir ici au moins une fois dans votre vie. Et je pense que c'est un pays, notamment un État, qui va vous inspirer. C'est une ville qui bouge au rythme de l'argent. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, il y a quelques curiosités que l'on rencontre aux États-Unis. Et l'une d'entre elles qui m'avait frappé dès la première fois que je suis arrivé, c'était la présence de ça, des drapeaux. Les Américains sont très patriotes et beaucoup d'entre eux aiment bien mettre le drapeau des États-Unis devant leur maison. Là, par exemple, on est dans un quartier ici résidentiel et vous pouvez voir aussi le charme des maisons. Ça change vraiment du type de maison que l'on a ailleurs. Là, vous voyez des petites maisons comme celle-ci. Belle, bleue, rouge. C'est vraiment très, très, très plaisant. On va laisser passer. Je disais que c'est un style purement américain finalement d'avoir des maisons comme celle-là qui sont faites en bois. C'est un style ancien qui contraste aussi avec les grandes tours qu'on a à Manhattan. D'ici on est à quoi 15 minutes de Manhattan, donc on est vraiment très proche. Et vous avez ce contraste-là entre des maisons comme celle-ci dans laquelle on a habité et puis d'autres qui sont beaucoup plus modernes avec du building, tout ce que vous voulez. Bref, comme je disais, dans les prochains jours, on va parler de business aux États-Unis. On a parlé un tout petit peu de business en Asie et en Corée du Sud précédemment sur la chaîne. Maintenant, on va parler de business aux États-Unis et ensuite on reviendra bien évidemment en Afrique, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Mais de quel problème je voulais vous parler en début de cette vidéo et qui me semble être assez grave? Vous savez, le cœur d'une entreprise, c'est la trésorerie. La trésorerie, le cash flow, l'argent nécessaire pour faire fonctionner une entreprise. Quand vous êtes une entreprise, vous avez des clients qui vous paient quand vous réalisez des prestations pour eux. Il se trouve qu'en entreprise, on a des délais de paiement. On ne paye pas forcément toujours cash. Et l'un des paris qu'on a fait nous chez Investir au pays qui nous a permis de vraiment glaner beaucoup de clients, c'est celui de permettre aux gens de fonctionner comme des entreprises. Parce qu'il faut le reconnaître, beaucoup de personnes qui font du business au pays travaillent en cash. Si tu veux que quelqu'un achète ton poulet, tu payes cash. Aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre moyen de paiement possible. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que quand tu procèdes comme ça, alors bien évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas à l'aise avec ça parce que les entreprises, comme je le dis, dans leur ADN ne payent pas cash pour ce genre de choses. Donc, du coup, on s'est dit, on va permettre aux entreprises de nous payer avec des délais professionnels, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et donc, on a commencé à prospecter 3 catégories d'entreprises. Des hôtels, des restaurants et des centres commerciaux. Et très rapidement, on s'est retrouvé à livrer les plus grands hôtels, les plus grands restaurants, parce que finalement, très peu de producteurs de poulet acceptent ce type de paiement-là. Et donc, on a pénétré très rapidement le marché avec cette stratégie-là. Mais le revers de ça aussi, c'est que des entreprises ne jouent pas le jeu. Des entreprises ne jouent absolument pas le jeu. On se retrouve par exemple aujourd'hui à avoir des millions de francs CFA dehors. Des sommes juste aberrantes qui finissent par mettre à mal la trésorerie de l'entreprise. À tel point que le directeur général m'a appelé il y a de cela quelques jours pour me dire on ne peut pas assurer tous les salaires de ce mois. Ça fait 2 semaines qu'on court après beaucoup d'entreprises dont je tairai le nom pour le moment, et qui nous mettent à mal. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu as de l'argent dehors, tu as même beaucoup d'argent dehors, je parle ici de plusieurs millions de francs CFA, et tu ne parviens pas à payer tes salariés. Parce que pour les payer, tu prends l'argent où? Tu prends l'argent que tes clients te doivent. Alors dans ce cas d'espèce, ok, je vais pouvoir renflouer l'argent dans la caisse pour pouvoir assurer les salaires. Mais il faut reconnaître que toutes les entreprises et tous les entrepreneurs ne peuvent pas faire ça. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là?
les entreprises ferment. Aussi simple que ça. Vous avez des entreprises qui meurent alors qu'elles ont beaucoup d'argent dehors. Vous avez des entreprises qui meurent alors qu'elles ont beaucoup de dettes dehors. Et vous savez ce qui est choquant? C'est que ce sont des entreprises qui appartiennent à des multimilliardaires. Donc des gens qui ont des centres commerciaux, des gens qui ont des hôtels 4, 5 étoiles, des gens qui ont des restaurants hyper VIP, ne payent pas des factures de 500 euros, 300 euros, 600 euros et continuent de prendre des commandes. Ils passent des commandes parce qu'ils doivent régulariser à la fin du mois. Ils passent des commandes et à la fin du mois, ils commencent à te faire traîner dans une semaine, dans 2 semaines. Et du coup, tu perds de l'énergie, tu payes du carburant, tu payes tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des relances et l'argent ne vient pas. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Qui est mis à mal? Toi, tu es mis à mal. Et pourquoi je trouve que c'est malhonnête? Je trouve que c'est malhonnête parce que dans le cas d'espèce, le produit que nous vendons aux entreprises, c'est un produit que les entreprises utilisent tout de suite et elles encaissent de l'argent tout de suite. Quand vous allez dans les centres commerciaux auxquels on livre du poulet, vous allez dans ces centres commerciaux, vous voyez bien que le poulet qu'on leur livre est écoulé par jour. Par jour, ils vendent au moins 100 poulets chacun. Quand vous allez dans les restaurants, ils vendent du poulet tous les jours à leurs clients, donc ils encaissent l'argent. Quand vous allez dans des hôtels, pareil, ils vendent le poulet tous les jours, le porc, tout ce qu'on peut leur livrer, porc, poulet, boissons, parce qu'on leur livre même des jus d'ananas, ainsi de suite. Tout ce qu'on peut leur livrer comme produit, ce sont des produits frais. Donc, ils vendent dans les jours qui suivent et ils nous repassent des commandes. Comment expliquer donc que je vous ai livré du poulet, je vous ai livré du porc, je vous ai livré des jus d'ananas, je vous ai livré plein d'autres produits frais. Comment expliquer que vous me commandez une semaine, vous terminez de vendre, vous commandez pour la semaine d'après, vous terminez de vendre, vous commandez pour la 3e semaine, vous terminez de vendre, vous commandez pour la 4e semaine, vous terminez de vendre. On vient à la fin du mois, vous demandez le paiement de la première semaine, vous dites que vous n'avez pas d'argent. Comment on peut survivre comme ça? Et comme ces gens-là sont puissants, ils ont de l'argent, ils abusent de leur puissance sur les petites entreprises. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils se créent une méfiance. Or, dans le domaine du business, tout part sur la confiance. Ils se créent une méfiance qui fait que désormais, les producteurs comme moi disent « Si tu ne me payes pas cash, je ne te donne pas le produit. Si tu ne me payes pas cash, je ne te donne pas le produit. » Alors, qu'est-ce que ça entraîne? Eh bien, ça entraîne une crise de confiance dans le marché. Et du coup, tout le monde perd. Les producteurs ne vendent pas autant qu'ils pourraient vendre, mais les entreprises, elles aussi, n'ont plus les facilités de paiement qu'elles auraient pu avoir parce qu'elles ne jouent pas le jeu. Et c'est tout l'écosystème qui est pénalisé. Voilà donc la réalité dans nos pays. Des multinationales, des gens qui sont très puissants, asphyxient les entreprises. Mais vous savez ce qui est choquant là-dedans? C'est que bien souvent, les meilleurs payeurs, ce sont des multinationales étrangères. Ouais. Il faut se dire aussi cette vérité. Ceux d'entre nous qui tuent les petites entreprises, ce sont des entreprises locales. Je n'ai pas de problème quand je vais livrer du poulet à des restaurants français, italiens, pas du tout. Je tairai leur nom ici, mais ils payent. Rubis sur ongle, ils te payent cash. Mais quand tu vas livrer le restaurant africain, tu y vas avec des palpitations parce que tu te dis, est-ce qu'il va me payer? Et qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? Mon frère, il faut revenir. Mon frère, s'il te plaît. Une fois on comprend, 2 fois on comprend. Mais quand tu commences donc à mettre à mal mon entreprise, quand tu commences à bloquer les salaires qui font que je ne peux pas payer des salaires. Mais attendez, tout le monde planifie sa vie par rapport à son salaire quand on est salarié. Ils attendent leur salaire à la fin du mois. Ils se sont donnés pendant 30 jours pour avoir leur salaire à la fin du mois. Si à la fin du mois tu ne peux pas les payer, qu'est-ce qui se passe? Eux aussi ne peuvent pas payer leur loyer. Ils ne peuvent pas payer leur eau. Ils ne peuvent pas payer leur électricité. Ça va être la rentrée scolaire bientôt. Ils ne peuvent pas prendre en charge la scolarité de leurs enfants. C'est trop grave. C'est trop grave de faire ça alors que vous avez pris le produit, vous l'avez vendu et vous avez encaissé l'argent. Cette mentalité-là, elle n'est pas que le propre du Cameroun. Hein. On l'a en Côte d'Ivoire, on l'a à peu près partout. Et c'est dommage. C'est vraiment, vraiment dommage d'avoir une telle mentalité dans nos pays. Vraiment, c'est dommage. Je ne sais pas comment est-ce que vous pensez qu'on peut résoudre ça. Quelle solution vous pensez qu'il faut mettre en œuvre? Quelle stratégie vous pensez qu'on peut appliquer pour obtenir des résultats? Partagez-les parce que peut-être que vous aussi vous êtes passé par là et vous avez trouvé des stratégies. Mais tout ça nous pousse à simplement revenir à la bonne vieille méthode. On te livre, tu payes cash. On te livre, tu payes cash.
C'est tout. Et du coup, tu te dis, finalement, peut-être qu'il faut que tu fasses comme tous les autres que tu as trouvés sur le marché avant. Arrêtez de faire des faveurs. Arrêtez de faire des facilités de paiement. J'avais fait une vidéo ici la dernière fois, si vous vous rappelez, sur une famille milliardaire au Cameroun qui m'avait bloqué de l'argent. Plus de, je crois, 2000, pratiquement 3000 euros. 3000 euros de poulet. 3000 euros de poulet. Suite à la vidéo, ils se sont empressés de payer. Je n'avais même pas donné leur nom. Ils se sont empressés de payer parce qu'ils se sont reconnus. Est-ce que c'est maintenant comme ça qu'il faut donc faire? Il faut maintenant qu'à chaque fois que quelqu'un me doive de l'argent, je vienne faire une vidéo? Est-ce qu'il faut maintenant qu'à chaque fois que vous me devez de l'argent, il faut qu'on fasse une vidéo pour vous mettre la pression pour que vous payiez? Moi, je ne suis pas d'accord. Mais ne me poussez pas à bout. Si vous me forcez à ça, je vais le faire. Je vais donner des noms. Et je vais clairement donner des noms. Parce qu'il y va aussi de votre réputation, il y va de votre crédibilité. Vous ne pouvez pas faire les fiers, les malins devant tout le monde. Vous faites des spots publicitaires à la télé, à la radio. Tout le monde vous prend pour des entreprises sérieuses. Et vous refusez de payer des factures de 500 000, 600 000, 700 000. C'est quoi ça? Et on va vivre comment derrière? Donc non, je pense que cette mentalité doit changer dans nos pays. Il est plus que temps de revoir nos pratiques business. Il est plus que temps pour des professionnels de se comporter en professionnel, pas juste professionnel en théorie, mais de se comporter en professionnel dans le business pour que l'écosystème marche et que tout le monde soit gagnant. Qu'à la fin du mois, qu'on soit content d'avoir fait du business avec vous, parce que le business qu'on fait avec vous a impliqué une provenderie dans laquelle on a acheté des aliments, a impliqué une ferme dans laquelle il y a des fermiers qui ont travaillé pour pouvoir avoir du très bon poulet de très bonne qualité. Les gars travaillent jour et nuit à la ferme pour donner de très bons produits. Et ensuite, on vous met à disposition ce produit frais de très bonne qualité dont vous êtes très satisfait. Et qu'est-ce qu'on récolte? Pas de paiement. Pas de paiement. Je pense qu'il faut dénoncer ça avec la plus grande des énergies. Parce que beaucoup, combien d'entrepreneurs ont la possibilité que j'ai d'avoir un média? Très très peu. Très 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 peu. Du coup, qu'est-ce que les autres entrepreneurs font? Ils souffrent et meurent en silence. Ils souffrent et meurent en silence. Alors après cette vidéo, je sais que, parce qu'elle va circuler, il y a des gens qui vont se reconnaître et qui vont passer à la caisse et qui vont payer. Mais c'est dommage. Vraiment, c'est dommage qu'on ait besoin d'en arriver à ça pour recouvrer son argent. Vraiment, je trouve que c'est dommage. Évitez-moi d'avoir besoin de parler de ça, mais c'est une réalité dans le business. Si vous voulez venir faire du business au pays, vous pouvez gagner des parts de marché avec la stratégie que je vous ai dite là. Mais il vous faut de la trésorerie, il vous faut du cash, il vous faut de l'argent pour faire fonctionner l'entreprise pendant que vous allez recouvrer vos dettes. Mais ce que je vous dis là, c'est le propre de beaucoup d'entreprises au pays. Beaucoup d'entreprises passent par ça. Dites-moi donc ce que vous en pensez. Quelle stratégie je peux mettre en œuvre? Comment est-ce que vous avez peut-être résolu ce problème-là? Est-ce qu'il faut que je continue de livrer de la même manière? Est-ce qu'il faut que j'arrête et que je repasse à la bonne vieille méthode du paiement cash? En sachant que si tu fais ça, il y a des entreprises qui ne pourront pas suivre parce que ça n'entre pas dans leur process de travail. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous attends dans les commentaires pour des stratégies et des solutions pour qu'on puisse tous progresser ensemble. Suivez les stories les amis, parce que tout à l'heure je vais vous montrer Manhattan. On y va là tout de suite parce que là je vais à Manhattan pour visiter la salle dans laquelle on va faire notre événement ici. Donc suivez les stories de la chaîne, vous allez voir un peu New York, Manhattan, ensuite Montréal, bref. Suivez les prochains jours en story parce qu'on va publier beaucoup de petites vidéos pour vous montrer bien évidemment ce que l'on va voir sur la route, ainsi de suite, et les curiosités et des émissions. Là aujourd'hui on est en Amérique du Nord et on va parler de business. Cash is king, comme on dit. À très bientôt.